Salut à toi qui me regarde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet auquel tu seras forcément confronté lors de ton entrée dans le monde pro. Tu l'auras deviné, il s'agit du CV. Je sais, c'est un peu la bête noire que tout le monde redoute, c'est-à-dire le moment de faire tenir toutes tes expériences sur une seule page, tout en réussissant à bien te vendre. Votre CV est impressionnant. Oui, je suis spécialiste en CV. Ok, se vendre c'est un mot un peu fort, mais on va pas se mentir, le but d'un CV c'est de se mettre en avant pour décrocher le boulot, le stage ou l'école de ses rêves, ou du moins que l'on convoite. Faut surtout pas oublier qu'on est toujours plusieurs à postuler pour la même chose et qu'au final, une seule personne sera choisie. C'est un peu le Koh-Lanta des métiers. Donc comment se démarquer, comment éviter les pièges et surtout, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Si t'as pas les réponses à ces questions, t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi pour t'aider à déjouer tous les pièges et t'aider à construire un CV parfaitement à ton image. Aux petits oignons. Au fait, moi c'est Ellie de la chaîne Carré dans l'Axe et on va revenir ensemble sur les 5 erreurs récurrentes à éviter sur un CV. Grosso modo, c'est se dire je vais faire un seul CV et je vais l'envoyer à toute la planète. Sur le coup, ça peut sembler être la meilleure solution et on va pas se mentir, c'est souvent le plus pratique. Parce qu'une fois qu'on a fini le CV, on n'en parle plus et on a juste à le ressortir de temps en temps pour ajouter une nouvelle expérience. Mais le souci avec ça, c'est que le CV va être trop commun et donc pas assez spécifique. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même se démarquer de la populace. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Ce que je veux dire, c'est que tu vas devoir mettre en avant certaines expériences et certaines compétences en fonction du job auquel tu postules. Par exemple, si tu postules pour un job de rédacteur et un job de community manager, ton CV va forcément devoir s'adapter un petit peu. Pour un emploi dans le digital, il vaut mieux mettre en avant tes capacités à gérer des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, même Snapchat si tu veux. Alors que pour travailler en tant que rédacteur, tu ferais mieux de mettre en avant tes qualités rédactionnelles. Savoir écrire un article, savoir écrire un compte rendu, enfin, si tu sais écrire quoi. Je ne suis pas un écrivain. Okay. Donc si tu envoies un CV commun aux deux entreprises, tu auras forcément moins de chances d'être recruté parce qu'une information peut être intéressante pour un recruteur et complètement anecdotique pour un autre. Mot de la fin, adapte-toi à l'offre à laquelle tu postules. C'est vrai que ça peut sembler compliqué au début, quand on commence à écrire la base de notre CV, on est forcément confronté à la question fatidique, mais qu'est-ce que je dois mettre? On a tendance à se dire qu'un CV bien rempli c'est synonyme d'expérience et de savoir, alors que c'est parfois contre-productif. L'important, c'est d'aller droit au but pour ne pas embrouiller le lecteur avec des centaines d'informations inutiles. Donc ça sert à rien de vouloir broder tes expériences pro en utilisant un vocabulaire trop riche et trop technique. En gros, n'en fais pas trop. Sache que les recruteurs connaissent très bien ces astuces, donc ça sert à rien de philosopher sur une mission que tu as faite en une après-midi. Au mieux, en lisant ton texte, il va s'ennuyer. Au pire, il va s'enfuir. Donc va droit au but, sois précis et ton info passera beaucoup mieux que si tu fais une dissertation sur ton CV. Autre information primordiale, il est conseillé de faire tenir ton CV sur une seule page. Et c'est logique, les recruteurs doivent vite trouver le candidat parfait. Ils vont préférer traiter les candidatures au plus vite et ne pas s'attarder sur un CV à rallonge. Donc si ton CV fait plus d'une page, tu sais ce qu'il te reste à faire. Trie tes infos et raccourcis-moi tout ça pour que ça tienne. Une autre erreur que les recruteurs voient souvent, c'est un problème d'ordre et de chronologie. Je m'explique. Beaucoup de personnes l'ignorent et continuent de faire des CV en ordre croissant alors qu'il faut faire l'inverse. Un croissant? Pas un croissant? Croissant. Un croissant? Lorsqu'un recruteur tombe sur un CV, il va d'abord chercher les expériences les plus récentes. Or, si tu mets ton bac ou ton brevet en premier, il va perdre du temps à chercher. Et si tu m'as bien suivi jusqu'ici, le temps des recruteurs, c'est sacré. Donc pour pas les froisser, tu construis ton CV en ordre décroissant. Tu commences juste par ton expérience la plus récente et tu défiles. Pour ce qui est des rubriques, adapte-les en fonction de l'offre à laquelle tu souhaites postuler. Par exemple, si tu as besoin de parler anglais, tu mets la rubrique des langues plus haut dans ton CV. Comme ça, on peut la retrouver plus facilement. Au contraire, si tes facultés sur le pack office sont indispensables, tu les mets plus haut. Bref, tu as compris le principe. Si c'est important, c'est en haut. On reste sur la forme du CV et du coup, ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. Mais crois-moi, tous ces petits détails ont leur importance. Un CV, c'est comme une pièce d'identité. Il faut trier les infos importantes pour les mettre en priorité et que ce soit le plus lisible possible. Beaucoup de personnes ont tendance à écrire leur CV d'un seul bloc, ce qui donne pas forcément envie de le lire vu que ça manque de clarté. Donc si un recruteur n'a même pas envie de lire ton CV, ça va être dur de te démarquer. Et t'as compris, c'est quand même le but. Tu dois commencer à le comprendre et je le répète toutes les 5 minutes, mais c'est vraiment important de faire la différence dans une masse de candidats qui ont souvent des parcours et des qualités similaires. Donc pour te démarquer, tu peux suivre ces quelques conseils. N'hésite pas à espacer tes paragraphes, choisis minutieusement les adjectifs qui te décrivent, mets en gras les éléments les plus intéressants, mets en avant tes expériences les plus importantes. Et enfin, n'hésite pas à faire des listes pour faciliter la lecture. En gros, quand tu construis ton CV, garde bien en tête qu'à la fin de sa lecture,
Le recruteur doit retenir un maximum de choses sur toi et surtout les plus importantes. Enfin, je te conseille de faire lire ton CV à un proche et lui demander ce qu'il en a retenu. Ça te permettra de savoir si ta visée est juste. On arrive au dernier point, les fautes d'orthographe. Et ce point nous concerne tous. Que ce soit des fautes anodines ou des erreurs de frappe, il y a souvent des coquilles qui se glissent dans nos CV. À la boulette. Tout simplement parce que même si c'est une faute d'inattention, un petit S oublié ou ajouté par erreur, le recruteur peut prendre ça comme un manque de sérieux et faire un premier tri dans la sélection en recalant ton CV. Si ça peut t'aider quand t'es pas sûr d'une orthographe, tape ta phrase sur Google et en général tu trouves vite la réponse. Et si tu trouves toujours pas, il y a des sites internet qui peuvent te sauver la vie comme Cordial par exemple. Et une fois que tu as enfin terminé ton CV, relis-le attentivement. Et surtout, fais-le relire par d'autres personnes, ta famille, des amis ou même des profs. Ils auront toujours des choses à corriger, que ce soit une faute d'orthographe ou une tournure de phrase. Et ça te permettra aussi d'avoir leurs avis sur ton CV en général. Et plus tu auras de retour, plus tu sauras si ton CV en vaut la peine. Ou en vaut le détour, pour la rime. Si toi aussi il y a des erreurs récurrentes dans les CV que tu aimerais partager, ou donner des conseils, ou même juste poser une question, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça peut aider tout le monde. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve très vite. C'était Ellie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la prochaine et surtout, bonne chance pour tes candidatures.